Salut tout le monde, moi c'est John Microff et aujourd'hui je te présente ma nouvelle salle de stream. Je sors de ma pause technique. Vous avez vu, on a fini le mur, il reste encore les plaintes à faire, à mettre la décoration, mais la salle prend forme. Fallait que je sorte de cette pause pour vous présenter un jeu incroyable. Donc bienvenue dans le nouveau contenu indie. Et aujourd'hui, on vous parle d'un jeu qui sort aujourd'hui. Je vous présente un jeu québécois indépendant du studio Hatchery Games. Le jeu s'appelle Voidling Bound. C'est un jeu où il faudra prendre possession d'une créature rentrée dans son cerveau à la manière de Avatar pour la faire combattre et pour vaincre une chose qui ressemble un peu à une infection, mais version alien. Alors, on oublie les styles un peu cartoon, un peu dessin animé. Là, on rentre dans le sci-fi pur et dur. On n'est plus là pour faire des graphismes d'enfants. On est vraiment sur un style alien, vraiment assumé par le studio. Un peu bizarre, mais cute aussi. Bref, faut voir les créatures, elles sont vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir le jeu et je peux vous dire que après avoir fait la démo, j'ai hâte de voir les nouveautés qui nous sont proposées. Allez, je t'emmène avec moi tout de suite. On découvre les premières images ensemble. Avec la musique puis tout. Ça va être cool. C'est vraiment un jeu, si vous aimez tout ce qui est Skylander, que vous aimez Pokémon, que vous aimez collectionner des choses, je pense que ça va vous plaire. En tout, il y a 9 espèces de créatures qu'on appelle des Voidlings qui sont présents dans le jeu. Mais ce qui est vraiment fun, c'est que tu peux personnaliser au maximum tes Voidlings au point où tu as, je pense, à peu près une trentaine de différenciations juste pour une espèce. Donc, vous imaginez toutes les possibilités qui s'offrent à nous et on va le voir ensemble. Là, je vais vous montrer le menu. C'est assez impressionnant. En plus de ce que j'ai compris, après ça, tu vas pouvoir récolter des gènes, donc d'ADN, et tu vas pouvoir les intégrer à des créatures pour pouvoir pousser encore plus la personnalisation de ton Voidling. De quoi, en fait, créer ton propre gameplay comme tu l'aimes dans ce jeu. Moi, je trouve ça quand même assez fou. Ah, et tiens, d'ailleurs, j'y pense pendant que ça charge. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon nouveau fond vert. Est-ce que t'aimes ça, la couleur? Parce que moi, je suis vraiment fan de la nouvelle couleur de ma salle de stream. J'ai vraiment hâte de la décorer, mais pour le moment, il y a la nouvelle couleur, donc je suis assez fan. Alors, c'est sûr que là, on est dans un setup temporaire, mais ça devrait passer. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai enfin pu mettre la nouvelle caméra. Enfin, ancienne, nouvelle, ancienne, bref. Elle est là. Hey, j'avais oublié de vous dire ça, mais ça, c'est quand même assez cool. Si vous avez joué à la démo, la sauvegarde, elle est disponible. Donc, vous allez pouvoir garder certaines choses. Pas tout, mais on convertit un petit peu, avance dans les quêtes pour les débloquer. Donc, on a débloqué des choses quand même. Donc, on peut continuer la partie, mais moi, j'ai décidé que je vais repartir sur une toute nouvelle partie avec vous pour vous montrer. Puis, on va le prendre en mode aventurier. Alors, vous voyez qu'il y a quand même 4 niveaux de difficulté. Le niveau chercheur, où là, c'est vraiment juste, on collectionne, on s'embête pas trop avec les combats. L'aventurier, c'est le côté un peu équilibré. Chasseur, c'est déjà difficile. Puis pour vous dire, j'avais essayé de faire ça un petit peu, c'était difficile. Mais il y a aussi le niveau dresseur. Et là, le niveau dresseur, c'est comme le niveau ultime. Je pense que les gens qui ont envie de maximiser les stratégies, les créations, l'hybridation des créatures, c'est vraiment le mode pour vous. De mon côté, là, on est là pour vous montrer le jeu. On va y aller en mode aventurier. On se calme. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas juste les combats de créatures, il y a aussi toute la partie un peu, on les élève, on les apprivoise, on crée des nouvelles créatures. J'aime le côté scientifique derrière, je suis quand même un prof de bio dans la vie, donc pour moi ça me plaît vraiment beaucoup. La soif insatiable de connaissance a toujours été le plus grand péché de l'humanité. Et il y a un doublage vocal en explorant les français. confins de l'univers. Nous nous sommes rendus ça là, ça a gagné des points dans mon cœur. D'une étoile. Dans notre quête de nouvelles frontières, nous avons réveillé la colère d'un parasite mortel. Donc un parasite. Des monstruosités implacables. Grosse bestiole. Se propageant comme une peste. Leur présence noircit les terres, infectant, corrompant et dévorant ça, c'est les méchants. Sur leur passage. Nous l'avons nommé la Légion. Des mondes entiers s'effondrèrent. Nos armes les plus redoutables se révélèrent inutiles. Des planètes luxuriantes et florissantes furent aspirées, puis dévastées. Alors que l'extinction menaçait,
et que l'espoir semblait disparu. Un petit groupe de biologistes... Oh, regardez la petite créature. Ça, c'est un Voidling. Bien que coriace et résistante, elle n'avait aucune chance adorable. contre cette menace obscure. Elle possédait néanmoins un atout de taille, leur capacité d'évoluer et résister à la lésion. Ainsi, le programme Voidling Band est né. Le but, entraîner des spécialistes, les Wranglers, pour établir une connexion neuronale avec les Voidlings, reliant leur esprit et forgeant une alliance symbiotique. C'est là que je vous dis que ça ressemble à Avatar. Les Wranglers peuvent accélérer l'évolution de ces créatures et libérer leur plein potentiel pour enfin lutter contre ce terrible fléau. J'aime vraiment l'histoire. J'aime qu'il y ait un lore derrière et que ce soit pas juste on fait des combats pour faire des combats. Le dernier espoir de ce combat pour notre survie. Waouh. Ça va être cool. Ça va être très cool. Donc nous, on joue un biologiste dans cette histoire-là et on est pour le moment à Vireo, dans notre petit vaisseau. Et regardez comme c'est beau. Les graphismes sont magnifiques dans ce jeu. Ils ont vraiment soigné les graphismes. Regardez, là, on est dans le vaisseau et moi, je trouve que c'est top. Ça, c'est nous. Donc ça, c'est notre personnage, le fameux Wrangler. Prendre rapidement ses marques. OK. Donc là, on a le droit au petit tuto. On s'échauffe. On regarde un peu tout. J'adore les graphismes. Regardez, là, il y a des tasks. Là, il y a marqué quoi? SWG. Est-ce que vous pensez que c'est des insights des gens? Oh, regardez, il y a une petite créature. C'est quoi la petite créature là? C'est trop mignon. On dirait un Furby de l'espace. Intéressant. Là, pour le moment, c'est vraiment comme la démo pour le moment. Ce qui est normal. C'est parce que la démo a repris le début du jeu. Ce qui me semble une bonne stratégie de la part des créateurs de ce jeu. Enfin debout, retrouvez-moi sur le pont principal pour le rapport de la mission. Oui, alors attends, d'abord je veux un peu fouiller, voir s'il y a des nouveautés. On peut toujours pas aller là ici. Ok, ça c'est le lieu où on fait Avatar. Là, il y a une porte pour descendre, mais on peut pas descendre tout de suite. Parce qu'il faut qu'on parle avec la madame. Allons parler à la madame. J'aime trop la musique. Elle s'appelle Rachel, chef de mission. Waouh, elle est bien faite. Ravi de vous voir déjà prêt, dresseur. La situation est critique. L'équipe alpha de Vireo, chargée de protéger les données ainsi que les Voidlings avant notre arrivée, est portée disparue. Probablement morte, emportée par la lésion. Mince. Pour nous, la mission était un échec. Mais Henry a repéré un survivant, un Voidling qui est désormais en sécurité à bord, prêt pour le lien neuronal. Pourtant, les écosystèmes disparaissent d'heure en heure et nous ne pouvons agir sans données concrètes. Nous devons avoir accès aux recherches de l'équipe si nous voulons avoir une chance de sauver la faune. Leur base se trouve au large des côtes, les légionnaires l'ont déjà ravagée. Alors, ce devrait être facile. Parfait pour une première mission. Ouh, c'est ma première mission en tant que scientifique, ça j'aime. Trouvez la tour radio et mettez-la en service, elle est sûrement enfouie sous des tumeurs de la lésion. Avec ces données, nous pouvons localiser des zones sûres, retrouver des Voidlings survivants et planifier une contre-attaque. Et récupérer le moindre échantillon de Voidling. Tant que vous y êtes, Léon saura quoi en faire. Allez d'abord au Vivarium, vous y trouverez Henry qui s'occupe de notre nouvelle recrue. Il vous expliquera tout. On va avoir notre premier Voidling. C'est un peu comme, je dirais pas que c'est la mascotte, mais c'est vraiment le tout premier que tout le monde découvre. Ça ressemble à je sais pas comment dire, on dirait un genre de, c'est pas un pigeon ni une poule, mais un peu. C'est clairement pas la créature la plus coriace du jeu, quoi. Hein. Salut Henry. Henry et Colosse. Bonjour, le nouveau, la cryo, t'as fait du bien. On a toujours l'impression d'être de la boue réchauffée. On m'a décongelé la semaine dernière et je digère toujours pas le petit déjeuner. Mais bon, je t'aiderai. Je t'ai trouvé un partenaire il y a quelques jours, mais notre ami est comme un lion en cage. Je pense qu'il veut que tu l'emmènes faire un tour. Un Québec. Ça s'appelle un Québec. C'est drôle, ça sonne un peu Québec. On se demande si c'est fait exprès. Tout d'avoir sorti des vestiges de la jungle de Viro. Ouais, je sais ce que tu vas dire. C'est aussi charmant qu'une pomme de terre avec des yeux globuleux. Mais ne te fais pas avoir par son regard absent. C'est un petit génie, et sa salive fait fondre les légionnaires comme neige au soleil.
Il est rapide, robuste et il a juste ce qu'il faut de mordant. Il sera parfait pour ta première sortie. Allez, assez bavardé, descends au vivarium et va dire bonjour à ton nouvel ami. Pas de bêtises, d'accord? Le tout premier Voidling, c'est quelque chose de spécial. Ouh, c'est notre premier lien neuronal du coup. Faut-tu que je sorte par où? Ah oui, par là-bas. Faut que j'aille par là. Ouh. Alors, j'ai eu une petite entrevue avec le concepteur du jeu et c'est vraiment très intéressant parce qu'il m'a parlé un peu de comment est fait le Québec par rapport aux autres créatures et maintenant qu'il me l'a dit, je veux vraiment essayer de le repérer. Donc, de ce que j'ai remarqué, c'est que le Québec, c'est un animal plutôt de type roi. Donc, il va pouvoir avancer vite pour s'échapper. Il est très mobile, très agile et surtout, regardez ses yeux. Puis ça, c'est quelque chose de très biologique. Les yeux du Québec sont très larges en termes de périphérie. Ça veut dire qu'il est capable de repérer des menaces sur une plus large distance d'œil. Donc, c'est fait exprès pour repérer ses prédateurs et pas se faire attaquer. Et ça ressemble un peu à un dodo, je trouve. Ça me fait vraiment penser au dodo. J'aime vraiment beaucoup. C'est moche, mais en même temps mignon. C'est aussi moche que mignon. C'est ça que je vais dire. Mais on voit le côté un peu sci-fi, alien assumé de Voiding Bloom et de Hatchery Games. On est vraiment sur une créature très organique. Moi, je vais dire ça comme ça. Je dirais organique. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce jeu. Et écoutez, la petite créature qui nous suit partout, elle est vraiment adorablement mignonne et en même temps moche. J'adore. Mais genre pas moche, genre mais belle, mais genre un beau moche. Non mais tu restes ici toi. Bah oui, va faire ta vie. Ah merde, il m'a suivi. Henri, qu'est-ce que je fais? Ah ok, il faut qu'on aille là. Mets-toi là alors. Installe-toi. Oui, c'est bien. Hein. Bon Québec. Et là, c'est le moment de faire Avatar. Oh, je peux déjà mettre un point. Je mets quoi? Ah, on peut mettre des crêtes et tout. Ah, c'est les gènes, c'est les fameux gènes. Les gènes qui ressemblent un peu à des skins. De mon côté, je pense sincèrement que je vais en faire une bestiole très agile. Oh. Et on connecte. Et on connecte avec la bestiole. Attention, c'est l'heure de faire Avatar. Quand même assez cool. C'est hyper bien fait la connexion. J'aime vraiment beaucoup. Oh, ok. Et ça permet d'avoir le chargement qui se fait par connexion du lien neuronal. C'est hyper intelligent, c'est hyper bien fait. Moi, je suis vraiment fan de ce jeu. Et je pense même que je vais peut-être me taper un petit délire de les faire en pâte Fimo, tiens. Je vais essayer de faire les Voidlings en pâte Fimo si j'ai l'occasion. Ça serait vraiment cool. Et on a déjà des petits moucherons. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Ah là là. Je ne l'ai pas eu. Alors. Oh! Oh, regardez, ça y est, on est connecté. On est la petite créature. Ah, il a le double saut. Il y a des choses à capturer ici. Ah, on tire comme ça. On peut sauter, recharger, collecter, tout ça. C'est des plantes. Oh, on peut sprinter alors. Est-ce qu'il y a des choses à analyser par là? Ça m'étonne qu'on puisse aller là et qu'il n'y ait pas une récompense à la clé, genre. Non, ici, il y a un mur invisible, donc on peut pas aller plus loin. Est-ce que par là-bas... Ah, regardez, il y a un truc là. On va aller là. Écoutez, ça a l'air qu'on peut, alors on va y aller. Hein. Let's go. Bah, je suis pas fou, je l'ai vu. Ah non, ça fait partie du décor. Bon, tant pis. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc. Je vais quand même faire le tour comme ça, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Non, on peut plus.
Ah, c'est genre une mitraillette, genre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'y aller là? Peut-être là-dessus? Non. Faudrait que je recommence tout, hein. Mais par contre, ici, je peux y aller facilement. Donc peut-être que je peux... Zou! On va faire le tour comme ça pour le moment, parce que... Je suis désolé de le dire, mais ça sonne comme s'il y avait un endroit caché. Bon, le seul endroit caché qu'il y a, c'est celui-là, parce qu'il faut que j'y aille et que je suive l'histoire. Bon, on va essayer de suivre l'histoire. Oh là! Ok, c'est ça, un légionnaire. Ah ouais, c'est nettement plus facile en mode aventurier. Hein. Mon Dieu, ça en devient presque risible. C'est tellement plus simple, oh mon Dieu. Facile. Ok, et je peux appuyer sur R pour recharger mon endurance. Parfait. Bon, ben, ça c'est fait. Hop là. Ah, je peux sprinter avec ça. Ah, on peut courir dans le jeu. Oh, c'est mignon ça. Ok, il fallait que je le touche. C'est trop beau. En plus, à chaque fois qu'on enlève la lésion, bah, ça permet de faire revivre le monde. J'aime ça, ça fait de la nature. On aime la nature. On l'aime. Bon, let's go, on continue. On l'a. Hop là. C'est moche, hein? J'aime ça, ça ressemble vraiment à des genres de tumeurs un peu. Là. Hop là. On les a eus. Facile. Je dis ça facile alors que ça n'a pas été si facile que ça, hein, mais bon. On va faire comme si c'était facile. On peut rentrer par là? Oh! J'avais presque oublié cet endroit. Oh, on a gagné de l'expérience, on est niveau 2 maintenant. Parfait. Eh ben, on prend tout ce qu'on peut prendre, hein. Ah ben, on s'embête pas, hein. Hop là. Bon. Rien d'autre qu'on peut prendre? Non. Il n'y a rien d'autre. Ok, on s'en va. Ah bah oui, hein, moi je veux tout collectionner dans ce jeu. Let's go pour un sprint. Allez, aux suivantes. Trop bien, j'adore. Oh là, attention. Ça s'appelle un flotteur. On a déjà vu pas mal de créatures différentes hein, depuis le début. Là, on a les juvéniles, on a ceux qui flottent. On a les plus grosses bestioles déjà, un peu plus grosses et fortes. Non, ça avance bien là. Et le truc là permet d'éviter des attaques en fait. Non, non, c'est cool, ça avance bien. Bah écoute, on va les prendre. En même temps, je regarde partout s'il n'y a pas un genre de niveau spécial. Là, je me souviens de ça. Ça m'avait pris là du temps à le battre. Ok, là, on a des zones à purifier complètement. Donc, il faut nettoyer la zone. Genre. Ah, mais en fait, c'est des monstres. Ça, c'est quoi des jeunes bubons, en fait?
Oh, c'est quoi ça? J'ai eu un mutagène pyro. Ok. Oh là. Et là, on a le droit à un truc vraiment dégueu, qui a l'air immunisé contre nos attaques en plus. Et là, ça s'appelle comment? Un grand bubon purulent. Ah ouais, il faut que je détruise vite ces trucs-là, sinon ça fait apparaître des bubons. Bon, ça va, les bubons plus juvéniles, ça fait pas très mal, quoi. Hein. Et c'est vraiment mieux maintenant comme ça. Hein. Oups là! Ah, j'avais pas vu, il y en a des flottants. Allez, 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 t'es capable. Let's go! Yeah! Ah, mission accomplie, on peut retourner au vaisseau? Oh, bonjour, il y a d'autres Québec. Bonjour les Québec, bienvenue. Bon oui, installez-vous. Attendez, là, il y a une cascade. Ah, ça sert à rien. Oh merde! Ah, c'est bon. C'est bon, tout va bien, on est en vie. Je peux retourner au vaisseau? Non, 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 je voulais finir la mission et tout. Regardez. Ah! Bah oui. Bon, c'est pas grave, on a réussi à finir l'activité numéro 1. Bon, bah, je pense que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, du coup. Je suis vraiment content de vous avoir montré ce petit aperçu. Si vous voulez voir la suite, bah, ça va se passer sur ma chaîne Twitch. twitch.tv/JohnMicroff. Et j'espère que tu vas wishlister ce jeu. Parce qu'il est vraiment trop cool. Allez, namasté ma gueule.